La zone euro est depuis plusieurs années dans des turbulences. La crise financière de 2008 et aujourd'hui les négociations avec la Grèce montrent les difficultés d'une organisation imparfaite. Il manque une vraie gouvernance à la zone euro, même si on a déjà progressé. Il n'en fallait pas plus pour tous les adversaires de l'intégration européenne. Les nationalistes de tous les pays s'en donnent à cœur joie. Ils prétextent la démocratie et la force de la voix du peuple souverain. Ils oublient, ou font semblant d'oublier, que les décisions européennes sont prises par le Conseil des chefs d'État, élus des peuples d'Europe, et par le Parlement européen, composé d'eurodéputés, eux aussi élus des peuples d'Europe. Les rôles de la Commission sont de veiller à l'application des traités et des lois, d'exécuter le budget et d'être une force de proposition. Quant aux technocrates européens, ils ne sont ni plus ni moins importants que dans chacune des démocraties composant l'Union. Remettons les institutions européennes à leur vraie place. Cependant, tout va-t-il pour le mieux dans le meilleur des mondes? Évidemment non. Ce serait assez puéril de le penser. D'ailleurs, la construction européenne a fait beaucoup de grandes avancées à travers les crises. La sortie de la Grèce de la zone euro serait un désastre, pour le peuple grec d'abord, pour les banques grecques, pour l'euro et pour la construction européenne enfin. C'est une question de crédibilité et de fiabilité. La construction européenne est une volonté politique, et ceci dès son origine. L'organisation économique et le marché commun sont venus après. D'un marché commun à la monnaie unique, il fallait franchir le pas pour que le marché soit commun, justement. Mais une monnaie n'est pas seulement un instrument pratique pour les échanges, elle est en premier lieu un outil politique. Il faudra bien un jour se lancer dans une politique de mutualisation des richesses, et le niveau énorme des dettes des pays européens doit être en partie allégé. La crise grecque révèle cruellement l'absence de gouvernement économique et politique de la zone euro. Quant au budget de l'Union, il est aujourd'hui insuffisant. Ce manque entraîne certains États à prêter aux autres qui ont bien du mal à rembourser. Alors qu'une politique de développement régional, avec un budget plus important, politique qui existe déjà, finançant des projets précis, correctement évalués et dont l'exécution est contrôlée, permettrait de sortir de nombreuses impasses. Pour cela, il faudrait dépasser le nationalisme dans lequel s'engluent les opinions publiques et la souveraineté dans laquelle chacun des peuples croit voir son salut. À l'ère de la mondialisation, il faut penser à la fois localement et dans le cadre d'une région du monde.